Si tu as l'intention de rester le même, change de vidéo. Et bonjour tout le monde et bienvenue dans les haines de la route. Non, vous inquiétez pas, je vais pas vous dire ce qu'il faut faire pour que vous soyez quelqu'un d'autre. J'en ai rien à foutre. C'est juste une petite référence à un youtubeur que je suis qui est routier aussi. J'avais découvert sa vidéo pour le Canada. Et j'avais été surpris de voir sa dernière vidéo où vraiment il te fait du développement personnel. Bon, écoute, moi j'ai plus rigolé. Pas de la haine, hein, vous inquiétez pas de jalousie. C'est surprenant. C'est un peu comme si un mec justement qui fait du développement personnel faisait du contenu sur le métier de routier pour vous montrer le contraste, voilà. Et donc, on va passer aux choses sérieuses. Aujourd'hui, j'ai failli pas faire d'épisode. Parce que, je n'avais rien à dire, hein, très franchement. L'actualité, j'ai rien vu de spécial, hein, franchement. C'est toujours les dingueries qui se répètent. Et donc, en fait, quand ça se répète, j'ai pas forcément envie de me répéter non plus. Et il y a des fois, je me dis, c'est normal, hein, quand on n'a rien à dire, on ferme sa gueule. Tel est le dicton. Mais, dimanche soir, je suis tombé sur un article très très intéressant. C'est maintenant, si tu es salarié, tu devras payer les cases de ton camion. Bon, sous certaines conditions, mais les gars, faut que je mette un titre putaclic. On va regarder ça tout de suite, mais c'est très intéressant parce que c'est un arrêté de la Cour de cassation qui est arrivé en janvier 2025, le 14 janvier 2025, et qui est très important et je pense très intéressant d'en parler. Je vais trouver les mots, promis. Donc, j'ai vu ça sur LinkedIn via l'officiel des transporteurs. Désolé pour le clic. Donc, un conducteur a été condamné à indemniser son employeur à hauteur de plus de 100 000 € après la casse d'un véhicule. En effet, un arrêt récent de la chambre criminelle de la Cour de cassation met en lumière qu'il est possible, dans des cas graves, de solliciter une indemnisation du chauffeur pour préjudice subi par l'entreprise. Après explication de l'avocat, bon, je suis désolé, moi je suis pas abonné chez eux, je suis un rapia, Nous les routiers on gagne pas assez, donc moi j'ai pas assez pour payer l'abonnement à l'officiel transporteur. Bon, s'il y a des gars qui passent par là et qui veulent me l'offrir, s'ils veulent me corrompre, oh mon dieu, le routier anonyme se fait acheter. Mais j'ai jeté un coup d'œil du coup à l'arrêté pour savoir quel est le contexte. Je vous mettrai l'article en description ainsi que l'arrêté de la Cour de cassation, si vous voulez regarder de vous-même. Et c'est très intéressant. Je vous fais le résumé. Donc, le contexte et la procédure. Donc, Monsieur R, qu'on va appeler, puisque les noms sont anonymisés, heureusement, putain, a fait appel d'un arrêt de la Cour d'appel d'Orléans en janvier 2024. Il avait été reconnu coupable de conduite après usage de stupéfiants en récidive et d'excès de vitesse, entraînant des dommages matériels à un véhicule appartenant à son employeur. Donc, les faits, le tribunal correctionnel a déclaré M. R coupable et a statué sur les intérêts civils, notamment en accordant une indemnisation à la société pour les dommages subis. Donc, le tribunal, il a dit, M. R, tu as payé le camion. Donc, la défense, ils ont dit, que la responsabilité financière d'un salarié envers son employeur ne peut résulter, je cite, que d'une faute lourde ou d'une infraction intentionnelle. Elle a argué que la conduite dangereuse de M. R, bien que fautive, ne constituait ni une infraction intentionnelle ni une faute lourde, et ne devrait donc pas donner lieu à indemnisation. Et donc, la Cour de cassation, ils ont dit « On s'en bat les couilles ». La Cour de cassation a rejeté cet argument, affirmant que M. R avait été déclaré coupable de 2 infractions. Stupéfiant avec cette vitesse, ce qui a causé un préjudice matériel à la société. La Cour a aussi souligné que l'indemnisation accordée à la société ne constituait pas une sanction pécuniaire interdite par le Code du travail, mais une réparation d'un dommage causé par ces infractions.
La Cour a conclu que les juges n'avaient pas à caractériser une faute lourde ou une intention de nuire pour accorder cette indemnisation. Donc, la Cour de cassation a dit à Monsieur R, ta gueule, tu payes. Bon, la Cour de cassation a confirmé la condamnation de Monsieur R à indemniser son employeur pour les dommages matériels causés par ses infractions, rejetant l'argument selon lequel seule une faute lourde d'une infraction intentionnelle pouvait justifier d'une telle indemnisation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Puisque maintenant, il y a un arrêté de la Cour de cassation qui fait pas préjudice, qui fait jurisprudence, merci. Et ça change tout, donc si vous conduisez du coup sous l'effet des stupes et que vous cassez un camion, intentionnellement ou non, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas le contexte, je ne connais pas Monsieur R, je ne connais pas la société. Même si j'aurais bien voulu savoir le contexte, justement. Mais, preuve étant que maintenant, si le tribunal arrive à prouver justement que vous étiez fautif, sur l'accident, et ben maintenant vous pouvez être condamné à payer. Et à payer plus de 100 000 euros, hein, putain. Et ouais, c'est chaud quand même. Tu sais, t'as économisé le peu que tu as pour t'acheter peut-être une baraque ou une voiture, selon ta situation. Tu casses ton camion parce que t'as fumé. Et hop, maintenant tu te retrouves avec une dette de 100 000 boules. Enfin, hors taxe, hein, parce qu'il faut mettre les avocats, les frais, les frais de justice. Loin de moi l'idée, attention, je ne vous dis pas que je tolère les gens qui respectent pas le code de la route ou qui boivent ou fument au volant. Au contraire, moi je suis pour un respect strict. Attention, je ne suis pas tout blanc ni tout noir. Moi, il m'arrive de pas mettre la ceinture, il m'arrive d'avoir le téléphone au volant, mais constatez que c'est chaud, quoi. Je pense que cette jurisprudence va être utilisée, peut-être pas tout de suite, mais au fur et à mesure que l'information va se propager, je pense qu'il y aura de plus en plus de procédures de la part des sociétés envers les conducteurs. Donc c'est-à-dire que maintenant, déjà qu'il y a la présomption de culpabilité, comme je l'appelle, dans le transport pour le conducteur, et maintenant, il peut même être condamné à payer le véhicule. Parce que je trouve ça très chaud, parce que un camion, le tracteur, maintenant, c'est plus de 100 000 euros, hein, si vous prenez un bon camion. De mémoire, c'est plus de 100 000 euros déjà que le camion, et si vous prenez une remorque, vous prenez 50 000 euros en plus. Et donc, la question, c'est quel avenir dans le transport routier en tenant compte de l'arrêt de la Cour de cassation. Déjà, le conducteur pourrait être tenu à une plus grande responsabilité en cas d'infraction routière, notamment en ce qui concerne la conduite sous l'influence stupéfiant ou d'alcool. Cela pourrait inciter les entreprises de transport à renforcer leur politique de prévention de contrôle. Les entreprises de transport pourraient investir davantage dans la formation et la sensibilisation de leurs conducteurs aux dangers de la conduite sous influence et aux conséquences légales de telles infractions. Ça, j'y crois pas trop, mais disons. Les compagnies d'assurance pourraient revoir leur politique et leurs primes pour les entreprises de transport, en tenant compte du risque accru lié au comportement à risque des conducteurs. Ou, si vous voulez, les assurances vont coûter plus cher. Donc, les entreprises pourraient mettre en place des systèmes de surveillance et de contrôle plus stricts pour détecter et prévenir les comportements à risque parmi leurs conducteurs, tels que des tests de dépistage de drogue et d'alcool plus fréquents, même s'il me semble qu'au niveau de la loi, c'est plus strict là-dessus. J'essaierai de voir comment ça marche, mais il me semble que l'entreprise ne peut pas contrôler directement, il faut que ce soit la gendarmerie. Ceux qui savent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, s'il vous plaît. Et donc, du coup, ainsi de suite, ça impacte les relations employeur-employé. Donc les patrons pourraient être plus enclins à poursuivre des actions en justice contre les employés dont les actions causaient des dommages matériels ou financiers à l'entreprise, comme le montre cet arrêt finalement. Et les autorités de réglementation pourraient renforcer les lois et les règlements relatifs à la sécurité routière et à la responsabilité des conducteurs, en s'appuyant sur des décisions judiciaires comme celle-ci. Donc un jour, ça serait pas étonnant qu'il y ait une loi, je peux me tromper, où vraiment on cristallise cette responsabilité du conducteur, ou alors, ce qui peut arriver,
le gouvernement, l'État, si on veut, fait une loi qui interdit. Il me semble que c'est déjà arrivé dans d'autres industries, mais j'ai pas d'exemple à vous dire. Et peut-être que je dis de la merde. Et que, bah, du coup, au final, que ça implique une culture de la sécurité. Enfin, ce que je veux dire, c'est que une culture de la sécurité plus forte pourrait peut-être émerger au sein du transport. Peut-être, je dis bien, c'est, c'est une théorie. Avec encore plus de sécurité routière au programme des FCO et FIMO, ainsi qu'un... Comment je pourrais dire ça, un chapitre plus accru sur la responsabilité individuelle des conducteurs. C'est un peu vague ce que je dis, mais en gros, je pense que du coup, dans les formations qu'on passe tous les 5 ans, puisque pour ceux qui ne le savent pas, nous les routiers, tous les 5 ans, on doit passer une formation. C'est propre à l'Europe, sachez-le, puisqu'en Amérique du Nord, c'est pas le cas justement. Et, et après, bon, dans les autres continents, j'en ai jamais entendu parler, mais quand vous voyez les camions de base, tu te dis, ouais, il n'y a pas de FIMO là-bas. Mais que voilà, que vraiment, ça va remanier les chapitres lors des formations ou des recyclages en prenant appui sur cet arrêté. Alors j'espère que j'aurais été clair, merde. Mais voilà. Donc en résumé, cet arrêt pourrait servir de précédent pour renforcer la responsabilité des conducteurs et encourager les entreprises de transport à adopter des mesures plus strictes pour prévenir les comportements à risque et assurer la sécurité sur les routes. Est-ce que ça va être le cas ? Je ne le pense pas. Mais je pense qu'au niveau de la justice, par contre, ah oui, ça va changer. Donc, bah, si des fois vous fumez, faites ce que vous voulez, hein, je ne suis pas juge de vertu, ou que vous partez avec un peu trop d'alcool dans le pif, bah, gare à vous, parce que maintenant, bah, vous allez avoir plus de conséquences si vous en sortez, si vous tuez personne, et bah, ça va au moins vous coûter un camion. Et bah, pour finir cet épisode en beauté, si vous regardez la vidéo, vous pourrez voir une image d'un McDo sur une semi-remorque. C'est un McDo mobile, si je peux dire, qui a été mis en place en Arabie Saoudite lors de la venue de Monsieur Trump, le président des États-Unis. J'avais vu cette photo sur Reddit, j'ai trouvé marrant, du coup je vous la partage. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. Et maintenant, bah, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, on arrive à la fin. N'hésitez pas à laisser le pouce bleu, le commentaire. Tous ceux qui ne sont pas abonnés, si vous voulez voir plus de dingueries comme ça dans le transport routier, abonnez-vous. Si vous voulez voir des choses qu'on n'en entend pas parler, parce que cette information, je vous avoue, je ne l'ai pas vue sur Facebook ou sur les autres réseaux sociaux, à part LinkedIn, qui est un réseau pour les professionnels. Et je vous invite à être très prudent sur la route, à passer une bonne semaine et à rester calme quand les gens sont casse-couilles sur ces mêmes routes. Et bah allez, sur ce, encore une fois, bonne semaine et je vous dis à la prochaine. À plus.